Hello, hello, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Allez, nous allons aller voir vos énergies sentimentales. Quel est le message des guides qu'ils ont à transmettre? Bien entendu, c'est du général. Vous prenez seulement ce qui vous parle. Ça peut être une partie comme toute la guidance. Surtout, ayez du discernement et restez maître de votre vie, quoi qu'il en soit. Allez, pour les énergies sentimentales de mes belles âmes, quel est le message que vous voulez transmettre? Pour les énergies sentimentales de mes belles âmes, quelle énergie, quel message vous voulez transmettre? Allez, ça me parle déjà. Allez, silence radio. On s'empêche de parler. Il y a du blocage, du silence radio. Ça commence fort. On est dans le silence radio et on s'empêche de communiquer. Il y a un empêchement de communication. Alors, est-ce que c'est vous qui empêchez votre autre de communiquer? Ou est-ce que tout simplement cette personne s'empêche de communiquer? On voit qu'on a la zone de confort. Et bien entendu, on va approfondir. Allez. Oui, on s'empêche de communiquer, là. On s'empêche de sortir de sa zone de confort. Et bien entendu, on va approfondir tout ça. Oui. Et la patience, et ça demande de la patience. Et comme je vous dis toujours, la patience, c'est bien, c'est un don, hein, la patience, hein. Mais avec un juste milieu. Donc, d'être patient pour soi-même, c'est bien. D'être patient envers ses propres émotions, c'est bien. Par contre, de rester en attente, parce que là, je sens qu'il y a quand même des personnes qui restent cloisonnées chez elles, euh, alors que vous soyez un homme ou une femme, bien entendu, je ne fais pas de distinction là-dessus, qui restent cloisonnées à attendre le message, et qui s'empêchent peut-être aussi de communiquer. Donc, ça peut parler, bien entendu, de vous ou de votre autre, enfin de la situation dans laquelle vous êtes. Alors, peut-on en dire plus, s'il vous plaît? Oui, bah là, on a la guérison. On a la guérison sur la destinée. On a la guérison. Là, la destinée va faire en sorte de guérir tout ça parce que la patience. Là, il y a peut-être eu trop de patience, hein, parce que c'est bien beau d'être patient. Mais bon, il y a des limites. Euh, Là, j'ai des personnes qui vont justement guérir, qui ont peut-être un peu trop patienté, bien entendu. Et comme je vous dis, n'attendez pas. Il ne faut pas rester dans des énergies d'attente. Pensez à votre vie, laissez les opportunités s'offrir à vous. Bien entendu, je ne vous force à rien, mais pensez à vous. Ne vous réveillez pas un matin en disant que vous avez gâché votre vie. S'il vous plaît, pensez à vous. C'est important. Parce que les années passent, mais on ne les récupère pas. Les années perdues, elles sont perdues, hein. Essayer de se réveiller un matin en disant waouh, j'ai donné tant d'années à une personne qui s'en foutait, qui m'a tourné le dos, qui n'est jamais revenue. L'univers, si on doit être réunis, l'univers vous fera signe. Et peut-être que ce jour-là, bah, celui que vous avez attendu pendant des années, des années, des années, il va revenir. Et puis en fin de compte, vous allez vous rendre compte que ah ben non, tout compte fait, ben non. Donc vous imaginez un peu. Et oui, écoutez bien ce que je vous dis. Après, moi, c'est un conseil et je ne suis pas dans le jugement. Mais pensez à vous, mes belles âmes. La vie est précieuse. Allez. Moi, c'est un conseil. Je ne serai jamais dans le jugement. On ne peut pas être dans le jugement. Allez. Enfin, moi, personnellement, moi, je vois ça comme ça. Pour la suite, un peu plus, je me la prends en pleine tronche. Alors là, on a la voie de guérison à rapport à une personne qui a fui. Alors bien entendu, peut-être que vous en avez marre, et peut-être que vous êtes sur la voie de guérison, et d'aller sur votre propre destinée.
Et ça peut me parler aussi de cette personne. On va bien voir si on a la réconciliation ou pas, ou le retour. Et ça peut être tout simplement de guérir et d'aller vers la personne qui vous est destinée. Faut pas oublier qu'on a la destinée là. Peut-être qu'il y a une personne qui va vous permettre de guérir d'anciens schémas dans lesquels vous étiez, que vous étiez en attente, et qu'il y a une nouvelle personne qui arrive. On va bien entendu approfondir tout ça. Alors, là on parle d'énergie masculine, mais vous mettez à votre sauce. C'est énergétique. Donc les énergies, elles sont masculines, féminines. Oh, il y a de la dépendance. Alors ça peut être de la dépendance affective, ça peut être une dépendance quelle qu'elle soit. Mais je sens qu'avec la patience, ça serait plus dans la dépendance affective. Mais on peut être dans le, justement, d'être dans la dépendance affective pour noyer le chagrin. Donc attention mes belles âmes. Et bien entendu, ça peut être cette personne qui est totalement dépendante de vous, mais qui ne bouge pas de sa zone de confort. Et bien entendu, on va aller voir ça de plus près, parce qu'on est curieux et curieuse. Allez, pour cette zone de confort, s'il vous plaît, mes guides. J'ai le 21. Le 7. Bah, de manière, ces chiffres-là, ils sont toujours. On a une notion de fidélité, d'être fidèle et loyal à sa zone de confort, d'être fidèle et loyal dans son confort intérieur. Et il y a cette notion aussi de vouloir être fidèle à soi, de rester fidèle à soi-même dans ses convictions. S'il vous plaît, mes guides. Et vous êtes partis en vacances ou quoi? Parce qu'en ce moment, je trouve... Ils sont partis en vacances, il fait trop chaud. Ah, parce que là, on est passé vraiment du coq à l'âne, hein, du froid au trop chaud. Mais ça, limite, ça brûle. Je suis allée quelques secondes dehors. Mais j'avais... Moi, en plus, je suis pas de la région de la Côte d'Azur à la base. Ma peau, elle est... elle est parisienne, ma peau, hein, je vous rassure, elle est parisienne. Blanche et parisienne. Et j'avais l'impression de cuire, mais en quelques secondes. Allez, peut-on en dire plus? Comment ressembler à une écrevisse? Non, je reste blanche toute l'année, comme ça, au moins, j'ai pas de problème. Oula, alors j'en ai beaucoup trop, là. Oula. Il y a eu des trahisons. Il y a eu des trahisons. On patiente. On a de l'action, là. On en a marre d'être... On se sent trahi dans sa patience. Mais on se sent trahi. Alors, je vais redemander la question, parce que là, ça ne me plaît pas du tout. Est-ce que je peux avoir 2 messages? Et on va approfondir tout ça, bien entendu. Mais là, je sens plus qu'on est dans l'inaction, la patience, de se trahir en restant dans l'inaction. Alors qu'il y a des mondes... On a envie d'être à deux, hein. On a envie de passer à l'action, mais on se sent trahi. Et je pense qu'il y a eu la trahison, un des 2 côtés, il y a eu la trahison. Mais je vais confirmer. Et là, je vais pas les prendre parce qu'il y en a 3. Oui, mes guides, j'en veux qu'une ou 2. Oui, je suis chiante. Parfaitement. Et fière de l'être. Oui, puis on me dit le 17 aussi. Le 7, alors je vous ai dit quoi tout à l'heure? Le 21, le 7, le 17.
On peut avoir des personnes là qui contrôlent justement cette forme de trahison. On peut contrôler par les réseaux, de chercher à comprendre, de chercher à savoir, est-ce qu'il y a trahison ou non. On cherche à savoir. Là, j'ai une personne qui contrôle. Si vous êtes encore dans l'attente, si vous trahissez ou pas le lien, et bien entendu, on va pas dire tout ça, parce que là, ça me plaît pas. Eh oh, si tu veux pas être trahi, eh ben, il faut pas prendre la fuite, hein. Faut pas être en silence radio non plus. Mais bon, le blocage, ça peut être vous qui avez bloqué votre autre, et puis que du coup, il se pose des questions. Pourquoi elle m'a bloqué? Il ou elle, hein, bien entendu, je parle. Voilà. C'est juste une manière de parler, je vous rassure. Ouais, parce que si je vous dis il et elle toutes les 30 secondes, c'est un peu fatigant, quoi. C'est un peu épuisant. Vous m'excuserez, il y a encore du pollen. Pierre, terre chaud. Allez, peut-on m'en dire plus sur cette destinée à la voie de la guérison? Allez, s'il vous plaît. Je vous dis, ils sont partis en vacances. Ça voulait dire que non. Ils sont pas partis en vacances. Et oui, on a la trahison. On cherche à savoir, hein. On cherche à comprendre. On se sent trahi dans sa destinée. On se sent trahi par cette attente. On se sent bloqué, comme pieds et mains liés. On se sent enfermé dans une zone de confort, bloqué. Alors, est-ce que l'un de vous est engagé et se sent complètement bloqué et du coup fait ressentir pour vous la trahison? Parce qu'on voit qu'on avait le silence radio tout à l'heure et je les ai repris sans... C'est qu'il n'y a pas à chercher si je les reprends. Il y a vraiment ce côté de se sentir mais totalement bloqué et de se sentir mal, de vous trahir, de se sentir trahi, de se sentir de trahir le lien, de trahir la destinée. Waouh. Oh, oui, oh. Allez, ça commence fort là. Bon alors, moi ce que je veux c'est en savoir plus là. On cherche à savoir ce que l'autre fait. On est un peu pieds et mains liés dans le sens qu'on n'arrive pas à savoir qu'est-ce qui se passe derrière le dos. Pouh. Allez. On me guide avec un peu d'action supplémentaire, ça serait bien pour les messages. Non mais oh. Il peut y avoir de la trahison aussi au niveau matériel et financier. Peut-être que cette personne vous a fui plus pour son matériel et financier et se sent sans qu'il trahit le lien aussi, dans le sens justement, peut-être que cette personne a peut-être trop pensé à sa zone de confort, trop pensé à... On voit qu'on est resté en retrait, qu'on reste dans sa zone de confort, qu'on refuse de communiquer, qu'on refuse ou qu'on ne peut pas. Enfin, qu'on ne peut pas... ouais, plutôt qu'on refuse, oui. On voit qu'on a quand même cette guérison de ça. Ah, et puis attention, mes belles âmes, j'ai un autre message annexe qui n'a rien à voir, mais peut-être que certaines personnes vous ont abusé financièrement.
Alors financièrement ou matériellement, voilà, vous m'avez compris. Et là, j'ai une personne qui a plus pensé à, oui, au bien matériel et financier, a plus pensé à lui ou à elle, à ses finances, à ses biens, à sa carrière, tout dépendra de tout à chacun. Et là, on se sent trahi. On s'est replié on s'est laissé happer par l'argent, on s'est laissé happer par les paillettes là. Oh, ça me plaît pas. Oh, le message que je reçois, j'aime pas ça. Allez, c'est pas top. Oups. Oui, en plus, on a cette forme de dépendance aussi. Je peux avoir une personne, oui, qui est plus matérialiste. Là, cette personne se rend compte qu'il y a eu du sacrifice. Il y a un effet miroir. Il y a un effet de... Peut-être que vous allez découvrir certaines choses. Ou que vous avez découvert. Tout dépendra du parcours dans lequel vous vous situez. De se rendre compte des choses. Waouh, j'aime pas le message. Mais bon, c'est pas moi qui choisis. Hein. Alors, peut-on m'en dire plus, s'il vous plaît? Oui, on reste fort dans ses déterminations, là. On reste fort loyal dans ses déterminations, dans son confort. On garde avec force. Il y a une notion de rester fort, fiable, fidèle à soi, dans son confort, dans son intériorité, de protection de rester fort chez soi. Alors, est-ce vous votre autre? On reste patient pour... Ouais. Il y a une notion aussi de travail, de patienter, de travailler, de rester... oui, on se focalise sur le travail. On patiente on patiente en travaillant sur soi, sur ses projets, parce que le travail, c'est aussi sur ses propres projets. Hein. Bienvenue sur le guidance. Allez, on va la chercher. Et pour ceux qui ne savent pas, dès que j'ai dit ça, c'est parce que les cartes, elles ont fini par terre. Et oui, on a cette révélation de se réveiller. On a des révélations, là. On a un temps d'incubation, on se rend compte qu'on est enfermé, qu'on est resté fort, loyal et fidèle à son train de vie, à sa manière de faire, qu'on a beaucoup patienté, qu'on a même perdu le contrôle de sa destinée, qu'on en a perdu comment vous dire, les objectifs qu'on s'est fixés, qu'on en a perdu comme si on avait des œillères. Je travaille, je reste fidèle, je travaille acharné pour la maison, pour le domicile, pour la famille, pour ci, pour là. Et boum, je me mets des œillères. Je suis complètement fermée, hermétique. On patiente, on patiente tout en travaillant, en s'occupant.
Mais là, il y a des révélations qui arrivent, alors qui peuvent être par synchronicité. Il y a des révélations qui arrivent là, qui va sortir justement de ce mode d'incubation, de ce mode fermé, où on se ferme comme une huître à sa destinée, qu'on se ferme comme une huître aux écrits, qu'on se ferme aux messages. On était fermé à la communication, à ne pas vouloir communiquer. Vous vous êtes senti trahi par cette non-communication, mais cette personne se trahit lui-même ou elle-même en se refusant de communiquer. On s'est fermé. Et là, il y a comme si, je pense que l'univers a dit, bon, maintenant ça suffit, hein, on va arrêter de tergiverser, on va arrêter de, voilà, de se fermer. Il y a des synchronicités qui font que, voilà, qui vont faire bouger les choses. Et là, c'est une méga maladresse de ma part. Voilà, voilà. Bon, bienvenue quand même sur le guidance, parce que maintenant, il faut que j'aille récupérer un bon paquet. Aïe, 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 aïe. Oui, parce que là, il y en a vraiment beaucoup trop. On va se calmer, hein, parce que là, autant étaler le jeu complet, ça sera plus simple. Allez, bon, je vais arrêter, oui. Oui, en plus, ils disent, oui, mais t'as encore toujours, t'as toujours tes deux mains gauches. Oui, mais bon. J'ai toujours deux mains gauches. C'est pas de ma faute. Allez. Ah, on va y arriver, oui. Ah, et oui, on veut guérir, on veut retrouver le lien, on veut se réancrer. Alors, pour certaines personnes, comme je vous ai dit, vous sortiez d'un mode d'attente pour aller de nouveau vous ancrer. Vous en avez marre d'attendre, marre d'être dans cette codépendance, d'attente qui vous rend malade, qui vous rend mal. Vous êtes. Mais pour beaucoup, c'est justement de créer on veut recréer de l'ancrage. On veut recréer justement cette guérison de se sentir trahi. On sort de ce mode d'incubation, d'attente. Tout dépendra de tout à chacun, bien entendu. Là, j'ai des nouvelles rencontres pour certaines personnes avec la guérison. On sort d'un mode de trahison. Pour d'autres, c'est justement la personne qui reste en retrait, qui ne veut pas communiquer, qui va sortir de ce mode d'incubation pour recréer de l'ancrage, parce qu'on veut guérir le lien. On veut guérir cette rencontre. Alors, et oui, parce qu'on a fui pour ses biens, pour son machin, on a pensé à soi, on a pensé à sa prospérité, et puis on se rend compte que c'est pas tout. En plus, il y a des addictions. Et oui, alors pour certaines personnes, vous allez rejeter justement cette personne qui ne vous a pas choisi par le passé, puisque de manière, cette personne était focale sur ses biens matériels et financiers. Et pour d'autres, cette personne qui se rend compte que, qui va rejeter en fin de compte ce qui est nocif, parce qu'on voit qu'on a une dépendance nocive. En plus, j'ai des personnes qui ont perdu beaucoup d'argent, justement par leur dépendance. Il y a cet effet miroir. Là, on s'est laissé gangréner pour des biens matériels et financiers. Pour certaines de mes belles âmes, c'est simple, vous rejetez cette personne parce que vous le trouvez toxique. Mais toxique à tous les niveaux, quoi.
C'est bon, vous rejetez le toxique, là. Mais, mais pour d'autres, non, je le sens pas comme ça. C'est cette personne qui rejette, en fait, contre tout ça. J'ai une personne qui veut s'ancrer maintenant, qui veut arrêter d'être dans son d'avoir pensé à ça. Je travaille, il n'y a que le bien matériel, les finances, les paillettes. Je vous ai parlé de paillettes, de machin. De... Évidemment, on va approfondir tout ça parce que c'est pas terrible, terrible. Hein. Oh, c'est quoi ce message, mes guides? Allez, s'il vous plaît, mes guides. Et oui, dualité, là, il y a une prise d'éveil. Avec l'effet miroir, on est vraiment à une prise d'éveil. On est coupé en deux, là. On se rend compte qu'on est dans une toxicité à toute épreuve. Là, c'est waouh. On est coupé en deux. En plus, si vous avez rejeté votre autre, c'est le coup de poignard. C'est le coup de couteau. C'est le coup de grâce. Hein. Parce que vous pouvez très bien vous l'avoir dit. Ok, pas de problème. Et le fait de le rejeter, ça a été comme un poison qui rend, comme un poison. Là, cette personne peut s'être réveillée en se disant, mais waouh, mais je suis accro, je suis dépendant. Je suis dépendant de mauvaises choses, mais je suis dépendant de vous. Et pour certaines belles âmes, là, j'ai des personnes qui vous avez pris en pleine face, que cette personne était toxique, que vous vous trahissiez vous-même dans une attente longue d'attendre une personne, mais totalement pourrie, qui pense qu'à des biens matériels, qui pense qu'à des addictions. Vous étiez addict à une personne nocive. Mais là, j'ai une personne aussi qui est là, qui se pourrit la vie. J'en veux plus, j'en veux plus, j'en veux plus, j'en veux plus. Et qui se rend compte que ça devient toxique. Et j'ai des personnes là qui ont noyé leur Il y a une forme de rejet et qui se sont noyés dans des dépenses, dans des addictions, qui ont pu perdre de l'argent, justement, perdre beaucoup en tombant dans des dépenses, parce qu'il y a eu un rejet. Et on avait le silence radio tout à l'heure. Je reste fidèle à moi-même, je te rejette. Et là, j'ai des personnes qui sont dans une dualité profonde. Waouh! Oui, parce qu'en plus, j'ai des personnes qui restent avec force, bloquées dans leurs convictions, bloquées dans leur... ouais, c'est vraiment dans leurs convictions que je ressens. Qui gardent avec fermeté leur position. Wow. Et oui, il faut se mettre au défi, là. Parce que de manière, là, l'univers, je crois que il y en a eu ras-le-bol.
Là, l'univers en a à ras la casquette. Il y a une destinée, il y a un machin. Eh ben non, on bouge pas, on reste cramponné, on freine des quatre fers, on se ferme à toute éventualité, à tout message, à toute... Non, non, on veut rien savoir. On a la tête dans le guidon, on veut rien savoir. Et là, l'univers, ben, il en a ras-le-bol. Là, les foudres, elles vont tomber. Ça s'appelle le retour de karma. Si tu veux pas bouger, bouge pas. T'inquiète, on va s'occuper de toi. Là, j'ai des personnes qui vont être forcées à se mettre au défi, à bouger. Et là, il y a un défi aussi à propos d'énergie tierce. Et l'énergie tierce peut être l'entourage de cette personne, votre entourage, peut être simplement les biens matériels, tout ce qui bloque votre relation. Donc si cette personne, c'est un exemple que je vais vous donner, préfère la maison à vous, préfère ses biens matériels à vous, c'est une énergie tierce. Préfère sa voiture à vous, c'est une énergie tierce. Ou sa moto, comme vous voulez. Voilà. Préfère sa zone de confort, c'est une énergie tierce. Si vous choisissez, vous, votre zone de confort à, à la place de votre autre, l'énergie tierce, c'est votre zone de confort. Voilà. Donc, vous mettez bien entendu à votre sauce. Là, il y a vraiment le fait de bouger, de se mettre au défi. Et là, l'univers va bouger les choses. Mais il y a le coup de colère de se mettre au défi. Et il y a un coup de colère à rapport à une énergie tierce. On va être défié par une énergie tierce. Je sens qu'il y a de la colère à propos d'une énergie tierce. Ça peut être vous aussi, hein. Bah, vu que tu bouges pas, que tu es avec ton énergie tierce, que tu n'as pas l'intention d'en bouger, bah, salut, au revoir, hein. Non, on va bien entendu approfondir tout ça, là, parce que là, le message, il commence à... Waouh! Pouf, il est compliqué encore, le message. Allô, les mondes des bisounours. Oui, on est beaucoup dans le monde des bisounours, là. Waouh. Il y a du défi à relever. Et puis en plus, il y a ce côté de défier une énergie tierce pour sa propre zone de confort, pour sa... Waouh! Et j'ai un autre message, là. On me donne un autre message. Il y a une personne qui était loyale et fidèle. C'est l'énergie tierce qui a... Non, d'accord, ok. L'énergie tierce était loyale, fidèle. Et il peut y avoir eu... comment dire? Que cette personne s'est rendu compte d'avoir été trahie par son autre. Vous pouvez inverser, bien entendu. Il y a une énergie tierce qui s'est rendu compte d'une trahison. Et cette énergie tierce, elle, par contre, elle reste campée sur ses... C'est un véritable défi. Alors, pour d'autres, c'est l'énergie tierce qui a trompé. Mais c'est plus dans l'énergie tierce qui s'est rendu compte de la trahison. Mais pour vous, je vous sens comment... de votre côté, moi, je ressens que le tumulte, c'est de son côté. Que pour vous, c'est de votre côté, bah, vous êtes resté loyal et fidèle à vos convictions, à votre attente, à votre position, à vous êtes focalisé sur votre travail, sur vos projets. Par contre, de son côté, c'est défi, tumulte. Waouh.
abandon. Il y en a il y a une énergie tierce qui abandonne, ou alors c'est votre autre qui abandonne les énergies tierces, parce qu'on me l'a sorti dans les deux sens, hein. On me l'a dit dans les deux sens. Donc c'est que ça doit parler. Voilà. Et si le message doit vous parler, je vous rassure, il doit être clair. Si vous posez des questions à essayer de faire coller des morceaux de mon message sur votre situation, c'est que déjà, l'évidence n'est pas pour vous. Ça doit être clair. Voilà, il ne faut pas chercher à midi à essayer de mettre des bouchons carrés sur une bouteille ronde, hein, ça ne fonctionne pas. Si le message doit vous parler, il vous parle direct. Ouais. Puis, ouais. On abandonne. Il y a de l'abandon. Trop de défis, trop de machin, trop d'attentes. Mais ça peut être simplement vous, hein. Comme je vous ai dit, pour certaines personnes, vous rejetez votre autre. Ça peut être vous qui dites, ah, c'est bon, les défis, les machins, les trucs. J'abandonne ces énergies tierces, ces machins. J'ai attendu, j'ai patienté, maintenant c'est bon, j'abandonne. Et on va vers la belle étoile, parce que maintenant on croit à sa bonne étoile. On veut retrouver sa destinée, on veut sortir justement de cette zone d'incubation, d'attente, de rester bloqué, figé, pieds et mains liés, parce que je sens qu'on est complètement bloqué. Et bienvenue sur le guidon, parce que je vais chercher par terre. Et oui, maintenant on va sur sa bonne étoile. On abandonne, on abandonne. Là, j'ai des abandons d'énergie tierce. Mais l'énergie tierce peut être simplement des personnes et aussi des biens matériels et financiers. On est dans l'abandon. Trop de défis, trop de machins, trop de trucs, trop de prises de tête. Parce que je sens que ça... Waouh, comme si c'était explosif. Comme si c'était du jour au lendemain, là. On a trop patienté, trop... on est resté trop la tête dans le guidon. Trop fermé. Et là, il y a l'univers qui pousse aussi, hein. Mets-toi au défi d'abandonner les énergies tierces. Et comme je vous ai dit, les énergies tierces peuvent être simplement ou tout ce qui bloque. Donc il peut y avoir, bien entendu, non seulement la personne est restée focale sur ses biens matériels et financiers, est restée focale à, à son énergie tierce, à sa famille, ou peu importe, et restée complètement focalisée là-dessus. Et puis vous, ben, ouais, je te mets en silence radio, c'est bon. Voilà. Et je suis restée complètement focale. Vous, on a cherché à savoir les trahisons, qu'est-ce qui me cache, c'est quoi qui est caché, où sont les anguilles sous les roches. On cherche. Et là, on abandonne tout ce qui est énergie tierce. Donc, est-ce que c'est cette personne qui est une énergie tierce pour vous? Et maintenant, vous allez sur un nouvel ancrage pour cette nouvelle rencontre. Ou est-ce que c'est cette personne qui abandonne l'énergie tierce pour refusionner avec vous? Parce que là, il y a cet espoir de vouloir fusionner. On veut cette fusion, on la veut. Donc voilà, bien entendu, j'ai plusieurs messages. Alors, je vous les donne tous, hein. C'est pas moi qui décide. Alors, quand il y en a plusieurs, ben, il y en a plusieurs. Il faut se dépatouiller avec, hein. Et ça peut être un package. Le problème, c'est que ça peut être un seul message, mais ouais, un rapport à son côté, un rapport au vôtre, et ainsi de suite. Parce que peut-être que vous aussi, vous étiez voilà, dans votre zone de confort, machin. Et on va débloquer tout ça. Alors, bien entendu, ça peut être... On a l'impression des fois que c'est plusieurs messages, mais qui peuvent être un seul message. Parce que là, on a un beau sac de nœuds, là, quand même, hein. Entourage négatif. Ah, ben, disons.
On a beaucoup d'espoir, on a beaucoup d'attentes à propos de cette fusion. On veut fusionner avec la personne, mais on a un entourage qui blablate, qui retiennent, qui veulent retenir. Oui, mais si tu vas avec cette personne, nanani, mais gna et patin, et couffin, et tu comprends, oui, mais ça se fait pas, et vous voyez un peu le genre? Voilà, top, c'est topissime. On a un entourage qui est complètement négatif à cette réunion, qui est hermétique à ça. Pa, 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 pa. Ouais, puis il y a un entourage là qui contrôle, qui ziote les faits et gestes et qui blablate. Waouh, génial! J'adore ces gens-là. Moi, je kiffe. Si vous voyez où je veux en venir. C'est- Et nous avons le chiffre 4. Et j'ai le chiffre 1 aussi. Tu viens ou tu viens pas, toi? Oui, il y a une ouverture. Mais ça va pas être une ouverture franche. Ça va pas être une ouverture franche. Et on va aller voir ça. Parce que vous avez vu, elle a voulu venir, mais sans vouloir venir. Il y aura une ouverture. Qui dit ouverture, qui dit en même temps on ferme la porte. Donc on va tourner le dos à cet entourage négatif là. Il y a vraiment de tourner le dos, d'abandonner un système tierce, de quitter ça. Il y a un enfant intérieur qui est pas bien, hein. Non, on va écouter son enfant intérieur. Mais on manque un peu de, comment dire, ouais, je sens que ça s'affirme pas complètement, que c'est, on veut tourner le dos à cet entourage négatif, mais on sent que ça manque de maturité, que ça manque de comment dire, de poigne, ou de coronet si vous préférez. Voilà. Oui, parce que bon, il y a certains mots qu'on peut pas employer. Moi, j'espère que coronet, ça va passer. C'est pas gagné, mais bon. On sent que on a l'enfant intérieur qui est chamboulé, qui est. On veut cette ouverture. On a vu que c'était une ouverture qui n'était pas vraiment franche. Elle est venue sans être venue. On essaie d'entrouvrir cette porte pour sortir de là, mais on a des craintes. Pourtant, on sait au fond de soi que si on ouvre cette porte et qu'on ferme la porte du passé, qu'on a l'accès à la joie, à quelque chose de créatif, de d'avoir les opportunités de choisir sa destinée, choisir de créer tout simplement, de dessiner sa vie, tout simplement. Qu'il ait ce choix de, oui, de pouvoir. Mais je sens qu'on a l'envie de claquer la porte, mais que je sens une instabilité dans cet enfant intérieur qui est instable, qui manque de poigne. Alors que cette personne, elle est plus focalisée sur ses craintes, de tourner le dos. On est pris entre l'angoisse, l'envie, ouais, on est perdu, perdu.
Oui, il y en a encore une qui a voulu me faire un coup de trapalga, mais... Et oui, on est dans la fuite, on fuit, on fuit, on fuit. On est dans la fuite de sa joie, de son bonheur. On fuit les opportunités. On est dans la fuite de possibilités. Et on veut fuir, hein. Là, j'ai une personne qui veut fuir ça. Mais j'ai une personne qui veut fuir ça que quand il y pense, ça le chamboule. Il veut fuir ce qui est négatif. Mais on réfléchit aux opportunités, à comment... J'ai une personne qui, oui, qui essaie de jongler. Comment prendre la fuite? Comment étudier la situation de comment fuir ça? Cette personne veut s'éloigner. Son espoir, c'est cette fusion avec vous. Mais ça demande de beaucoup jongler. Il est pris entre son enfant intérieur, il est complètement chamboulé. Ça manque de poigne, hein. Ça manque de... C'est bon, maintenant je tape du poing sur la table, je sais ce que je veux. Vous l'avez rejeté à un moment donné, vous l'avez rejeté parce que cette personne était trop toxique. Cette personne était trop dans cette dépendance de pensée bien matérielle. Il peut y avoir des dépendances aussi, comme je vous ai dit. Cette personne devait se rendre compte. Vous avez été déchiré. Et cette personne s'est rendue compte que par ses actions, par sa manière de faire, que la faille entre vous, c'est... oui, parce qu'on s'est écarté de cette destinée. On s'est focalisé dans des trucs... Waouh. Ouais. Alors j'ai une personne qui peut, la nuit, qui peut beaucoup tergiverser la nuit, étudier, réfléchir, à la nuit tomber, à être, à penser beaucoup. Je peux avoir des personnes qui travaillent de nuit, mais on cherche à trouver cette solution. Comment jongler avec tout ça pour changer de direction? Ah, c'est compliqué, hein. Et oui. Et oui. Comment se libérer? Comment se libérer pour passer à l'action? Comment changer les choses? Là, j'ai une personne qui essaie de fuir, qui aimerait retrouver de la joie, du bonheur, oui, de retrouver de la couleur dans sa vie, guérir. J'ai eu une personne qui s'est enfermée dans le boulot, dans ses responsabilités, dans les biens matériels, financiers, qui est restée bloquée, loyale et fidèle à une énergie tierce, enfin, à ou une situation ou à des personnes, qui doit maintenant se confronter à ses propres peurs, mais de se confronter à un entourage négatif, lui crée des craintes. En plus, j'ai un entourage négatif qui peut jouer à propos d'enfants, qui peut blablater si cette personne a des enfants. Du style, et tu fais quoi? Tu penses pas à tes gosses, et nanani, et nanana. Oui, j'ai dit gosses. Aux enfants!
hein, pour notre équipe canadienne. Parce que je sais que chez vous, gosse, ça veut pas dire la même chose. Donc, en pensant aux enfants, voilà. Oui. Petit aparté. Ben voilà, on rentre ça les coronaises, comme ça on est garni. Et oui, passer à l'action de se séparer. Il n'y a pas le choix. Là, il y a comment prendre la fuite, comment fuir tout ça, comment se dépatouiller tout ça, comment y voir clair dans la situation. Cette personne se morfond beaucoup la nuit, cherche vraiment absolument à trouver la solution pour se libérer, mais il faut en plus qu'il se libère de son mental, parce que beaucoup l'ont bloqué dans son mental. Il s'est enfermé dans son propre mental, il s'est enfermé comme une huître, mais beaucoup, voilà, on fait en sorte de le laisser bloqué dans son mental. Cette personne doit lâcher son ego de penser qu'aux biens matériels et financiers, doit lâcher ça, doit faire la lumière là-dessus. J'ai des personnes qui travaillent de nuit et qui pensent beaucoup la nuit. Mais là, on passe à l'action pour une séparation. Wow. Et oui, la surprise de la séparation. On se fait le cadeau de se séparer. Mais d'un côté, je pense que pour beaucoup, le fait que vous refusiez la communication, le fait que vous refusiez, voilà, ce qui l'a mis en dualité, ce qui lui a permis de s'éveiller, ce qui lui a permis de voir les choses en face. Cette prise de conscience, elle a été prise dans le refus. J'ai plus envie. J'ai plus envie. Et voilà ce qu'on veut maintenant. Retrouver une complétude, se faire ce cadeau, de se séparer de schémas, d'ego, de personnes bloquantes. Se faire ce cadeau. Ça aurait été long et laborieux, ça aurait été compliqué. Mais là, on a un passage à l'action. On a un beau passage à l'action qui arrive. Et c'est un cadeau, cette séparation. On lâche l'ego, on fuit tout ça pour trouver le bonheur, pour réveiller cet enfant intérieur qui était endormi. Parce qu'on ne pensait plus à son enfant intérieur, là. On était déconnecté de soi-même. La tête dans le guidon, dans le boulot, dans le machin, dans le truc. Mais pendant ce temps de ce silence radio entre vous, cette personne, voilà, elle avait beau essayer de s'enfermer dans le boulot, mais du coup, ça le... Mais qu'est-ce que vous faites en attendant? Est-ce que vous allez vers d'autres personnes? Est-ce que vous rencontrez d'autres personnes? Est-ce que... Rien que l'idée que vous puissiez aller vers quelqu'un d'autre, ça rendait malade cette personne. Et d'un côté, j'ai le message, ouais, mais c'est comme, j'ai une personne qui était à un moment donné totalement défaitiste. Ouais, bah c'est comme ça, c'est écrit comme ça, c'est comme ça. Voilà. Qui était complètement défaitiste dans, c'est que ça devait être comme ça. Voilà. Et là, il y a eu un effet de se rendre compte, de regarder les choses en face, de voir ce qui n'allait pas. Vous l'avez rejeté, vous avez fermé.
Et du coup, ça a provoqué cette dualité profonde dans cette personne et qui a provoqué cette prise d'éveil, cette prise de conscience. Si ça doit vous parler, je vous rassure, ça va vous parler tout seul. Voilà, voilà. Et là, il y a la surprise. Parce que pour vous, ça peut être vraiment le côté surprise. Ça y est, cette personne se sépare de l'énergie. Et cette personne se fait ce cadeau de se libérer de tout ce qui est blocage. Là où ça fusionne plus, là où il n'y avait plus de rêve. Là où on s'est enfermé, où on a... C'est bon, boulot, métro, dodo, maison, machin, les ci, les là. Je m'enferme dans un système, mais je n'écoute plus mon enfant intérieur, mais j'ai plus de joie au profond. Cette personne n'avait même plus les capacités d'avoir de la joie simple. L'envie de créer, l'envie d'être bien, l'envie d'être... On s'en est rendu malade de cette situation. Waouh! Ouh! Ouais. Ben vous, pour ceux qui souhaitent m'envoyer un message pour m'expliquer un petit peu tout ça, parce que là, c'est fou. Ah, j'en ai marre. Allez, pour ceux qui souhaitent des petites synchronicités supplémentaires à la... Oh, t'es sorti tout seul, toi? Ah ben, on a 58 qui a voulu sortir. Le 58 est sorti tout seul. Nous avons le 91, le 27. Oui, je sais, vous allez me taper sur les doigts parce que depuis le temps que je vous dis que je vais vous le faire en version carte et que je ne l'ai toujours pas fait. Non, je suis impardonnable sur ce coup-là. Je vais me taper sur les doigts toute seule. Allez, le 28. Alors, le 27, 28, 54, 58. Le chiffre 1. Et je vous l'ai dit en plus. Les coccinelles, bah oui. Bah, il serait peut-être temps un peu de sortir de sa zone de confort, de rester fidèle, bloqué dans des convictions, des machins. Non, non, je bouge pas. Le 26. Le Z, parce que là j'avais une personne qui était totalement hermétique à vouloir bouger. Le 29. Alors même s'il y a eu consommation entre vous, cette personne restait fidèle à son système de vie. Je reste ancré, je bouge pas. Parce que je dois rester loyal, aller aux énergies tierces. Vous voyez où je veux en venir? Voilà. Oui, on a bien le cycle. Ah Pierre, je vous ai dit, cette personne s'est retrouvée un coup oui, un coup non, un coup... ouais, il y a une notion d'être perdu là dans ses énergies, à plus savoir ce qu'il voulait à un moment donné. On a les déplacements avec les véhicules, mais on veut faire la lumière. Alors bien entendu, ça peut aussi me parler de cycle lunaire, mais il y a une... Ouais, on a été un peu bipolaire là, sur ce coup-là. On a... Oui. On ne savait plus faire la part des... Il y a une notion de même plus savoir faire la part des choses. Je vous ai dit, cette personne s'est enfermée la tête dans le guidon. Allez, le 15 heures avec la domination. On veut redominer la situation, on veut redominer sa propre vie. Il y a l'histoire de dominer ses propres peurs et de dominer aussi les énergies tierces. Il faut redominer sa propre existence là. Nous avons le 17. J'ai une personne qui a voulu jouer un peu à un moment donné sur les deux tableaux parce que c'était trop compliqué.
de prendre une décision. C'est une personne qui a préféré jouer sur plusieurs tableaux pour éviter justement de prendre une décision. Parce que prendre une décision était le confronter à ses propres peurs. Nous avons le 76, le E, le 4. Il est là, hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vous l'ai dit ou pas? Je sais même plus. Oh, je crois, je sais plus. La lettre U. Oui, on apprend, là, on peut aimer les livres, apprendre, se renseigner, faire des formations, des papiers, des documents. On étudie la situation. Nous avons le 42, le 86, le 74, le 23, le 21. Je voulais dire plus. Oui, aller boire un... Oui, on voudrait fêter quelque chose. Se voir autour d'un verre, se réunir. Nous avons le 3. Les Verseaux et les Taureaux. On peut avoir une synchronicité à propos de la montagne. Peut-être que l'un de vous vivait en montagne, mais c'est aussi l'épreuve. On avait l'impression d'être dans des épreuves, de ne pas pouvoir surmonter ces épreuves. On se faisait une montagne de tout. On s'est fait une montagne de... Nous avons le mois d'avril qui peut vous parler. Le 72, le 31, et ça sera les derniers. La maîtrise et l'équilibre. Ben oui, c'est compliqué de maîtriser et d'équilibrer quand on est complètement désancré, quand on voit que on est obligé de se réancrer, d'arrêter d'être dans son auto-trahix, de trahir, de se trahir, de trahir sa propre destinée, de trahir sa propre guérison et de retrouver de l'ancrage. C'est... Oui. Nous avons le 8 heures avec de maîtriser l'équilibre en heure miroir. Le 37, le 75 et le 78. Voilà, voilà. En tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très vite. Surtout, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Bye bye.